bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui en visioconférence et l'émission est réalisée sur le thème de Entrepreneur, quel est votre challenge? Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Bruno Guillet de Géobiome. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Alors, rappelle-nous un petit peu ton activité, qu'est-ce qui compte pour toi? Moi, ce qui compte, c'est que j'ai une vision quand j'aurai 79 ans, ce sera 2050. Voilà. Et en fait, c'est que j'ai vu une phrase qui m'a traversé l'esprit. On dit qu'en 2050, il y a une personne sur deux qui aura certainement des problèmes d'allergie, maladies cardiovasculaires, allergies, enfin, etc. Asthme, enfin, beaucoup de mots. Et ce sont tous les enfants qui naissent aujourd'hui, cette génération de trentenaires qui naissent en ce moment. Mais les enfants qui naissent aujourd'hui auront 30 ans. Voilà. Et comme le système pulmonaire se développe entre 0 et 7 ans, c'est maintenant que ça se passe, puisque nous vivons plus de 80 à 90% dans des milieux confinés. Et forcément, milieu confiné dit air malsain, puisque l'air intérieur est le plus pollué que l'air extérieur. Donc tout ce que vous en êtes dans vos bureaux, sachez que vous respirez un air qui est moins bon que celui que vous pourriez respirer dehors. Alors, donc mon métier, c'est justement d'apporter des solutions pour améliorer la qualité d'air intérieur, tout en préservant la qualité de vie de notre environnement, ça veut dire sans filtre. Voilà. D'accord. Donc il n'y a pas de déchets. Ok. Un Mais pas, entrepreneur mais, sans filtre. ouais, mais pas, oui, généralement je suis sans filtre, ouais. Ouais. Mais pas que. Donc j'ai inventé un métier qui n'existe pas, enfin sur la longueur. Donc avant j'étais menuisier, fils d'artisan vendéen. Bon, je connais bien les herbiers aussi. Donc, j'ai une vie d'entrepreneur, mais avant, de fils d'entrepreneur. J'étais dirigeant d'une entreprise de menuiserie pendant 8 ans. J'ai démissionné du jour au lendemain. Et c'est bien ça le challenge, c'est de démissionner et recommencer sa vie à 44 ans, avec 3 enfants, sa femme, enfin toute sa famille autour de nous, de soi, et se dire, mais qu'est-ce que je fais demain matin en me levant? Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai juste attendu, en fait. Je trouvais que il y a beaucoup de métiers qui sont connus, et pourquoi pas faire un métier qui n'est pas connu. Donc j'ai juste attendu, puis c'est venu tout seul. Donc ce qui fait que créer un métier qui n'existe pas, c'est pas forcément évident, donc c'est pas la peine de chercher, ça vient comme ça. Donc je suis géobiologue, spécialisé dans la qualité de l'air et dans le chanvre alimentaire. Donc sur 3 domaines, l'air, le lieu et l'aliment. D'accord. Air, lieu, aliment. Alors là, le challenge, c'était surtout d'arriver à créer quelque chose, un produit, j'imagine, qui puisse s'adapter à tout le monde, aller dans les maisons, dans les bureaux. C'est ça, mais c'est surtout aussi, mais j'ai entendu pour un projet sociétal aussi, parce que moi, ma ligne directrice dans Géobiome, c'est que je ne travaillerai pas avec des produits, enfin, je travaille avec d'autres personnes, avec des gens qui ne sont pas forcément dans ma phase, parce qu'on ne peut pas, comment dire, être obtus, comme ça dit tout à l'heure, il ne faut pas être têtu. Mais par contre, les choses que je choisis dans l'entreprise, ce sont que des choses qui n'ont pas d'impact sur moi, d'abord, sur ma famille, sur mes clients, sur le portefeuille aussi, parce que j'aime bien savoir où va l'argent, j'aime bien que l'argent reste sur le territoire. Et ensuite, qu'il n'y a pas d'impact aussi sur notre chère planète qu'on va laisser à nos enfants et arrière-petits-enfants. Donc, voilà, c'est surtout pas d'impact sur la planète, pas d'impact sur ma santé et pas d'impact sur le portefeuille des gens. D'accord, ça c'est ça qui est vraiment important, c'est ça le vrai challenge. Tu sens que c'est un challenge, tu sens l'envie de mettre à chaque fois la barre un peu plus haut pour pouvoir pour toucher plus de monde peut-être? C'est ça, j'élève toujours cette barre parce que j'ai toujours été pris pour quelqu'un qui est en avance sur son temps. Donc voilà, j'ai toujours fait des choses en avance. C'est ce ça a été dit tout à l'heure. Le fait d'être en avance, c'est qu'on n'est pas écouté, on n'est pas compris. Mais c'est pas grave. Lorsque j'ai créé l'entreprise, il faut savoir, j'ai créé 3 domaines d'activité où lorsqu'on m'a dit mais c'est pas connu, ça va pas marcher, j'ai dit c'est pas grave, je préfère faire des choses qui sont pas connues parce que c'est beaucoup plus gratifiant, c'est beaucoup plus enfin, tous les jours quand je me réveille, je sais pas ce qui va se passer dans ma journée. Mais par contre, essayer de convaincre, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux, mais pas me convaincre, c'est pas aussi d'être têtu aussi, je le répète tout à l'heure. Mais les gens en fin de compte, ils m'écoutent. Il y a ceux qui m'écoutent et ceux qui m'écoutent pas, et ceux qui veulent pas comprendre et ceux qui veulent comprendre. Donc, voilà. Donc le challenge, c'est ça. Puis c'est aussi de créer, parce que tout à l'heure après cette réunion, je vais m'en aller voir une entreprise que j'ai appris à connaître il y a 2 ans. Et en fait, j'avais un rêve, c'est de purifier l'air des maisons, mais sans purificateur d'air. C'est qu'en fait, la maison d'elle-même se purifie toute seule. Ah, Et la magie de la nature, la magie de l'univers, comme on dit, c'est que voilà, un rêve devient réalité. Et en fait, ce produit va être créé déjà.
Donc, je vais rencontrer l'entreprise que j'ai aidé à créer ce produit. Donc, bientôt, les maisons seront équipées de systèmes de purificateurs d'air sans filtre. Et une deuxième chose, c'est que mon rêve aussi, c'était de manger du bon pain. Donc, l'idée, c'était de créer du pain aussi un jour, mais du pain au chanvre, de remettre le chanvre dans l'alimentation. Et c'est vrai que ma femme me disait, mais pourquoi tu fais ça? J'en sais rien, il y a quelque chose qui me guide. J'ai beaucoup de guides autour de moi. Et beaucoup de gens me disent, pourquoi tu fais ça? Je dis, je ne sais pas. Et le hasard des choses, vous avez peut-être vu mon passage sur France 3 il y a plus d'un mois. Et je me suis retrouvé à côté d'un boulanger, un jeune boulanger qui était meilleur apprenti de France en boulangerie. Donc, le hasard fait bien les choses. Et depuis ce jour-là, ça y est, il y a des boulangeries qui créent du pain au chanvre. Et maintenant, au lieu de faire mon pain chez moi, maintenant, je peux l'acheter soit à Torfou ou soit à la Jumelière. D'accord, du pain au champ. Oui, ça c'est vraiment nouveau. Et là, c'est en train de faire tache d'huile. Oui, oui, bien sûr, ça fait tache d'huile. Donc, je te remercie, Philippe, parce que c'est toi qui m'as aussi entraîné à parler devant une caméra. Donc, ce qui Oui, fait que quand France 3 t'appelle, tu dis, deuxième challenge, troisième challenge, allez hop, on y va. Et ça c'est puis, top. parfois, ça donne une assise. Donc, maintenant, quand je vois des boulangers, comme j'ai appris à faire mon pain moi-même, donc forcément, le fait d'apprendre à faire son pain soi-même, de le maîtriser, et le fait de passer aussi dans une mission aussi sur France 3, ça permet de dire, tiens, celui-là, il ne dit pas que des bêtises. Donc, faire quelque chose de nouveau qui n'existe pas, c'est aussi s'entourer d'outils aussi, mais il faut aussi je dis que le hasard n'existe pas, il faut aussi provoquer la chance et le hasard Mhm. dans le métier Bon, d'entrepreneur. ça se provoque. Exactement. Géobium, on te retrouve sur Internet, on te retrouve où? Je vais dire comme tout à l'heure, je ne vais pas dire partout. En fait, oui, on me trouve sur LinkedIn, Instagram. Donc, j'ai 6 comptes Facebook, un compte LinkedIn. Donc, les comptes Facebook, c'est qu'ils sont vraiment dissociés entre toutes les activités. Et puis après, j'ai un site Internet, un site YouTube. Voilà, avec le classique. Donc, on me voit beaucoup. Donc, il y en a certains autour dans cette salle où on partage avec Frédéric. Forcément, on se voit, mais vous pouvez me trouver. Vous mettez Bruno Guillet, vous me trouvez même en vidéo. Bruno Guillet ou Géobium, hein, évidemment. Ou Géobio. Mais souvent, je garde Bruno Guillet, ou Géobio, mais c'est souvent Bruno Guillet où on le trouve plus facilement.